Bonjour, je m'appelle Robert Arrache-Pied, je suis étudiant à l'ENA en programme aérospatial. Je vais vous parler du livre Le nom du vent, écrit par Patrick Rothfuss. Je vous conseille vraiment de lire ce livre-là, parce que, premièrement, ce qui frappe, c'est que le héros, au lieu d'être un chevalier ou un fermier qui va utiliser l'épée à tout bout de champ, ici, c'est un musicien, un comédien d'une troupe de théâtre ambulante, et qui va utiliser la musique, la poésie, plus souvent que l'éternel combat à l'épée. Ce qui nous déstabilise d'abord et nous rend la lecture incroyablement agréable après. Dans le fond, parce que c'est un petit garçon dont la troupe est comme une famille, et la troupe, comme une troupe de théâtre de l'époque, va de ville en village pour faire des pièces, amuser les gens, les divertir avec de la musique. Et cette troupe-là, un jour, se fait totalement massacrer, excepté le petit garçon, pour une raison qu'on ignore. Et ce petit garçon, pour découvrir pourquoi on a fait une telle chose, il va aller dans une école de magie, là où il y a les réponses à ces questions. C'est un monde qui est vraiment bien construit. On a évidemment la très classique carte qui revient à chaque fois qu'un auteur a un monde bien construit. Une carte qui est assez détaillée, sans pour autant dire toute l'histoire. Et c'est un monde qui va mélanger le nôtre, celui qu'on connaît, les arbres et les animaux, et qui va avoir certains ajouts de l'auteur. Ce qui est spécial avec ce livre, c'est que l'auteur va vraiment rechercher la poésie dans le langage. Par exemple, il va utiliser beaucoup de figures de style, il va aller dans le vocabulaire très recherché, très riche, contrairement à des livres de fantasy comme Les Chevaliers d'Émeraude ou Eragon. Pas que ces livres-là sont mauvais, c'est juste qu'ici, comme on est dans la tête d'un musicien, il est normal, et c'est là où l'auteur affirme son talent, il est normal qu'un musicien pense plus le côté beauté, le côté lyrique du langage, plutôt que le côté pragmatique, efficace d'un soldat ou d'un chevalier. Et là, on peut vraiment faire le lien entre ce qui est écrit et l'histoire en tant que telle. Ce fut un plaisir. Je vous souhaite bonne lecture. Au revoir.